Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir exactement comment faire pour bien optimiser son profil LinkedIn pour pouvoir développer son activité grâce à LinkedIn, que ce soit via la communication, via la prospection, etc. Donc, on va voir ensemble comment faire pour l'optimiser de A à Z. Donc, si tu as déjà créé ton profil LinkedIn, si tu as bien compris l'importance d'avoir un compte LinkedIn pour son activité, donc voilà, si tu as bien compris voilà, que c'est hyper important d'avoir un compte pour prospecter, pour communiquer et que tu as compris comment faire à peu près pour utiliser tout simplement cette plateforme, cette vidéo est faite pour toi. Donc avant de commencer, je t'invite à activer la cloche et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer, car je vais faire énormément de vidéos sur LinkedIn qui va parler aussi de la prospection en général, de la communication, etc., etc. Dans un premier temps, pourquoi optimiser son profil LinkedIn? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des étapes les plus importantes avant de communiquer, avant de prospecter, avant de recruter ou pouvoir développer son réseau ou faire toute action que vous voulez sur LinkedIn. C'est hyper important d'optimiser son profil pour éviter d'être perçu comme un robot ou comme un fake, parce qu'il y a de plus en plus de comptes fake qui du coup existent sur LinkedIn, et c'est hyper important de bien optimiser son profil déjà dans un premier temps par rapport à cela. Déjà dans un second temps, pour être plus visible, c'est vrai que LinkedIn va beaucoup mettre en avant les profils qui sont déjà bien optimisés, que ce soit donc il y a des mots-clés, donc il y a par exemple toute la partie expérience. Donc de toute façon ça c'est ce qu'on va voir donc là d'ici quelques minutes. Mais donc LinkedIn va beaucoup plus mettre en avant des comptes qui sont bien optimisés qu'un compte vide sans rien d'information, sans photo, sans couverture, etc. Il y a ça. Vous allez aussi avoir donc beaucoup plus de retours quand vous allez commencer par exemple à communiquer ou même à prospecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes que vous allez aborder, ils vont aller faire un tour sur votre profil. Et c'est hyper important d'optimiser pour déjà asseoir la confiance, déjà faire en sorte que les personnes ils ont beaucoup plus confiance, et vous allez avoir du coup beaucoup plus de retours quand vous allez prospecter. Et même pour la communication, ça va être pareil. Donc c'est hyper important. D'ailleurs, même sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc., sur tous les réseaux, c'est hyper important d'optimiser son profil. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair par rapport à cela. Et donc la première étape pour optimiser son profil, ça va être la couverture. Donc la couverture, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est important de le mettre. Donc vous pouvez par exemple mettre en avant votre activité, votre entreprise. Donc comme vous pouvez voir ici, donc moi j'ai mis une phrase d'accroche. Donc une phrase d'accroche, et même d'ailleurs ça c'est ma promesse aussi. Et c'est aussi, donc si vous avez une promesse ou une phrase d'accroche ou un slogan, etc., ou en tout cas une phrase que vous souhaitez mettre en avant, donc pourquoi pas le mettre. Quelques autres informations que vous pouvez aussi mettre en avant sur votre couverture LinkedIn, c'est pourquoi pas des logos de partenaires, de clients, etc. Donc moi, ça c'est des partenaires et aussi des personnes, voilà, donc plusieurs structures auxquelles j'ai déjà eu l'occasion d'animer des ateliers, où j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Donc par exemple, Stater 94, Pôle emploi, etc., la CPME du 94. Ça, c'est plein de structures où j'ai eu l'occasion, par exemple, d'accompagner les entrepreneurs qui s'accompagnent eux-mêmes donc dans la création d'entreprise. Moi, j'ai pu les accompagner sur LinkedIn, et j'ai pu aussi animer des ateliers sur LinkedIn, sur la communication et la prospection. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces logos en avant. J'ai mis aussi le logo de mon activité High Level. Donc c'est mon programme d'accompagnement, aussi ma cible. Donc c'est les agences, consultants, les coachs, et aussi tout simplement une phrase d'accroche qui va vraiment attirer l'œil. Donc on rajoute plus de 10 000 euros par mois en moins de 90 jours avec notre méthode, sinon remboursement. Donc ça, c'est ce qui va vraiment attirer l'œil. Donc je l'ai mis à la fois ici, mais aussi à la fois dans la bio. Donc vous pouvez aussi à peu près faire la même chose. Voilà, vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, vos coordonnées. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi se mettre... Voilà, il faut aussi mettre en avant sur la couverture. Pourquoi pas aussi mettre une photo qui va mettre en avant votre activité, etc. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en avant sur une couverture. Et comment faire pour d'ailleurs créer la couverture? Il y a pas mal d'outils pour le faire, comme Canva par exemple. Il y a aussi Adobe Photoshop, etc. Il y a beaucoup d'outils. Donc, je pourrais, pourquoi pas vous faire une liste. Donc, si vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils qui vous proposent de créer gratuitement, plus de cela, une couverture sur LinkedIn. Et en plus de cela, vous allez pouvoir avoir déjà différentes templates, et vous allez pouvoir donc modifier les couleurs, etc. Et aussi, ce qui va être important aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est de bien respecter aussi votre charte graphique. Si par exemple vous avez un site internet avec des couleurs bien spécifiques, n'hésitez pas aussi à le mettre en avant sur la couverture, tout simplement. Donc on va aller sur Canva très rapidement. Voilà, donc là je suis sur Canva, et si par exemple vous avez juste à mettre par exemple couverture LinkedIn. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, donc là, j'ai quand même pas mal de templates. Je vais juste me déplacer ici. J'ai quand même pas mal de templates que je peux reprendre, et je peux donc modifier à ma sauce, modifier les couleurs, la charte graphique, etc. Vraiment toutes les informations. Et ce qui est bien, c'est que là, vous avez déjà des exemples de comment faire justement votre couverture LinkedIn. Donc c'est hyper important. N'hésitez pas à aller sur Canva. Et en plus de ça, donc, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Et c'est hyper simple à le faire. Donc me revoilà sur LinkedIn. Je vais me déplacer ici.
Et donc voilà, on a vu ensemble la couverture LinkedIn dans un premier temps. Dans un second temps, ce qui va être important d'optimiser, c'est aussi votre photo de profil. Alors, ma photo de profil, comme vous pouvez voir, c'est une photo professionnelle. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de faire des photos, par exemple, sur la plage, des photos, par exemple, une photo en famille. Ce que je vous déconseille aussi, c'est de mettre une photo de mauvaise qualité ou soit donc, une photo auquel donc, on voit mal ou en fait, vous n'êtes pas mis en avant sur la photo, tout simplement. C'est hyper important la photo. Ça, vous pouvez faire via un photographe. Donc ça, c'est la meilleure solution, mais c'est pas une obligation. Donc ça peut être voilà, via un photographe. Moi, personnellement, c'est un photographe qui m'a pris la photo. Ça peut être aussi avec un téléphone de bonne qualité, par exemple un iPhone ou autre. Ou soit ce que vous pouvez faire, c'est aussi de faire une photo, par exemple, avec votre iPhone et de changer le fond. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez changer le fond avec Canva, par exemple. Donc ça, je vais vous montrer comment le faire. Mais j'insiste vraiment sur le fait de choisir une photo professionnelle qui vous met en avant et surtout de bonne qualité. Ça, c'est hyper important sur LinkedIn. Donc, je vais aller sur LinkedIn, je vais mettre par exemple photo de profil. Voilà, vous allez voir qu'ici, vous avez pas mal de fonds qui sont hyper intéressants. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi mettre en avant donc, le fond, par exemple. Donc, ça va être par exemple les couleurs de votre entreprise. Ça, c'est hyper important. Donc, vous pouvez choisir et après donc modifier et donc mettre votre photo. Donc ça peut être une possibilité pour améliorer les photos, surtout quand c'est par exemple des photos avec, par exemple, fait avec un téléphone ou autre. Donc voilà quelques exemples ici. Et après, bien sûr, il y a d'autres outils qui font la même chose. Mais Canva, c'est l'outil le plus simple, c'est le plus connu, il me semble. Voilà, donc vous pouvez le faire largement via Canva. Le troisième point pour optimiser son profil LinkedIn, c'est la biographie. Ça, c'est l'une des choses aussi les plus importantes. L'une des choses les plus importantes pour optimiser son profil, ça veut déjà la couverture, la photo et généralement la bio. Alors pourquoi les trois choses? Parce que c'est les trois choses qu'on va voir directement quand on va visiter votre profil. Quand on va visiter votre profil, c'est ce qu'on va voir directement. Et la bio aussi, c'est hyper important de pourquoi pas donc mettre, ça peut être un slogan, ça peut être par exemple une phrase d'accroche, ça peut être une garantie, ça peut être par exemple une phrase. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai mis ici et c'est par exemple une garantie que j'ai dans mon accompagnement et c'est hyper important que je le mette en avant parce que ça va attirer l'œil. Et d'ailleurs, grâce à ça, grâce à cette phrase-là, j'ai eu pas mal de personnes qui ont pris rendez-vous avec moi directement ici. Donc, parce qu'ici, c'est mon lien de prise de rendez-vous ou soit qui m'ont envoyé des messages pour en savoir un peu plus et qui s'étaient intéressés. Donc ça, c'est hyper important parce que ça a vraiment attiré l'œil. Et aussi, donc plus de 150 élèves. Donc c'est vrai que là, actuellement, il y en a un peu plus, mais ça, c'est les clients que j'ai eus, que j'ai accompagnés sur LinkedIn. Ça, c'est hyper important de mettre, pourquoi pas, des chiffres. Ça peut être aussi donc, une phrase d'accroche, comme j'expliquais ici. Ça peut être, voilà, donc comme moi, je l'ai mis ici. Ça peut être aussi quelques clients ultra connus. Si par exemple, vous avez travaillé avec je sais pas, des grosses boîtes comme Carrefour, comme Lidl ou n'importe, ça, vous pouvez les mettre en avant. C'est hyper important. Et voilà, donc ça, c'est à vous de voir ce que vous mettez dans la bio. Et voilà quelques conseils. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc mettre, pourquoi pas, des coordonnées, donc en tout cas plusieurs informations, ce qu'on va voir, et aussi des liens de redirection. Alors, comment faire ça? Vous allez cliquer en fait ici, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que je peux mettre en avant. Donc là c'est le nom, prénom. Vous pouvez rajouter aussi un nom supplémentaire, pourquoi pas. Donc là, c'est aussi la bio. Donc c'est, comme je l'ai montré, il faut cliquer sur le crayon pour mettre la bio, post actuel, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir de toute façon par la suite au niveau des posts. Vous pouvez aussi mettre un lieu, ça peut être aussi une possibilité, et aussi un lien. Vous pouvez aussi mettre un lien, ça peut être ou soit donc, votre lien de prise de rendez-vous, ça peut être aussi un lien de redirection, par exemple, via vos offres, via votre site, ça peut être aussi via votre blog, autre information. Par exemple, si vous animez un atelier ou vous proposez d'autres choses, pourquoi pas le mettre en avant ici. Et vous pouvez donc personnaliser aussi le texte du lien, ce qui va être hyper important. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand vous allez, encore une fois, être beaucoup plus visible et que les prospects vont commencer à aller sur votre profil, donc ils pourront directement avoir un lien de redirection pour prendre un rendez-vous, soit pour s'inscrire à votre newsletter ou autre. Donc voilà pour cette partie-là. Après ici, donc, vous avez les statistiques. Donc ça, c'est quand vous allez commencer à créer du contenu. Ça va être hyper important. Et aussi les ressources. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos qui va être vraiment consacrée sur la communication via LinkedIn. Il y a aussi la partie info. Ça, c'est aussi l'une des parties les plus importantes. Ça, c'est comme, on va dire, un mini-site internet. C'est là où, en fait, vous allez pouvoir mettre en avant déjà que vous, qui vous êtes, pourquoi, par exemple, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, votre storytelling, votre histoire, etc. Ça, c'est hyper important de le mettre ici en avant. Voilà, comme ça, donc les prospects qui vont aussi aller faire un tour sur votre profil, ça peut être des prospects ou autres, ils vont donc mieux vous connaître ici, dans la partie info. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre une partie qui parle de moi, de qui je suis, de pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aussi jeune, et de raconter un peu donc, mon parcours et mon histoire. Et dans un second temps, j'ai ici donc expliqué
Donc voilà, qu'est-ce que je fais comme activité? Donc voilà, c'est quoi Hybrid Marketing et High Level, par exemple? Donc ça, c'est mes 2 activités et donc voilà, comment je fais pour accompagner mes clients? Qu'est-ce que je fais concrètement? Tout simplement. Donc ça, c'est une bonne partie pour bien mettre en avant donc, votre activité, enfin vous mettre aussi en avant, surtout aussi mettre en avant les services, ça peut être aussi le prix, ça peut être aussi les coordonnées, ça peut être aussi, ça c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, mais ça c'est important de bien travailler. Donc il y a cette partie-là. Après, donc, voilà, donc ça c'est toute l'aspect communication. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Et après, donc il y a la partie expérience. Alors, la partie expérience, c'est aussi l'une des choses les plus importantes parce que c'est là où vous allez pouvoir déjà asseoir votre crédibilité et donc mettre en avant vos différentes expériences tout simplement. Enfin, avec qui vous avez travaillé, par quelle formation vous avez fait, enfin, quelle école, ça peut être aussi vos différentes, par exemple, activités. Donc, moi, j'en ai 2. Et après, donc ça, c'est les différents coachings que j'avais fait auparavant. J'en ai d'autres. Afficher les 9. Ouais, donc ça, c'est important aussi de le mettre en avant. Dans la partie expérience, il faut vraiment mettre en avant en fait les expériences les plus pertinentes, les plus importantes en rapport avec votre activité actuelle, tout simplement. Donc, c'est pas nécessaire de mettre des quinzaines, vingtaines d'expériences. Il faut vraiment mettre les plus importantes et les plus pertinentes. Donc voilà, moi, toutes les expériences que j'ai mis, c'est en rapport avec le marketing digital et l'entrepreneuriat. Donc, choses que je fais déjà actuellement. Donc, c'est parfait, j'en ai 9 et c'est largement suffisant. Donc voilà pour la partie expérience. Après, vous pouvez mettre aussi beaucoup plus d'informations. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi bien détailler l'expérience que vous avez eue, enfin, ce que vous avez appris, toutes les compétences que vous avez eues, etc. Donc en fait, ici, vous pouvez beaucoup plus détailler, tout simplement. Après la partie expérience, il y a aussi la partie licence et certification. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais pourquoi pas, voilà, encore une fois, augmenter votre crédibilité et mettre en avant, par exemple, les licences, les certifications, les diplômes que vous avez eus. Donc moi, j'en ai mis quelques-uns. Donc la partie licence et certification, c'est aussi une bonne chose à mettre en avant. Par exemple, les diplômes, etc. Pareil pour la partie compétences. Et pour moi, vraiment, ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, c'est la partie recommandation. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie recommandation? C'est tout simplement des avis clients, un peu comme Google. C'est que vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, etc., auxquels vous êtes amis sur LinkedIn, vous pouvez leur demander une recommandation ou soit leur mettre une recommandation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place. Vous avez juste à cliquer sur plus, donc solliciter une recommandation, par exemple, ou soit donner une recommandation. Donc moi, en l'occurrence, je vais cliquer ici. Et imaginons que je souhaite demander une recommandation, donc un avis client à, par exemple, la Blaise, donc ça c'est une personne avec qui je travaille. Donc voilà, donc vous avez juste à remplir les informations. Donc est-ce que c'était l'un de vos clients, est-ce que c'était l'un de vos professeurs, manager ou n'importe, ça c'est à vous de voir. Donc là le post et après ici en fait vous pouvez tout simplement personnaliser le message et envoyer. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que Blaise va recevoir une notification comme quoi en fait je lui demande une recommandation, il a juste à rédiger la recommandation et moi ensuite je vais recevoir une notification pour le mettre en ligne ici dans la partie recommandation. Vous pouvez voir, j'en ai quand même 14, ce qui est bien. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment avoir beaucoup de retours sur LinkedIn lors de mes prospections et lors de mes communications. Voilà, quand je prospecte, encore une fois, les personnes que je prospecte vont aller faire un tour sur mon profil, ils vont voir toutes les informations que j'ai mis en place et ils vont aussi regarder à peu près avec qui j'ai travaillé. Ils pourront même les contacter, ça qui est bien. Ils pourront même les contacter directement. Et pour moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils peuvent les contacter. Comme ça, ils peuvent voir que c'est une personne réelle et qu'ils peuvent même la contacter par téléphone ou par mail. Et ça, c'est hyper important parce que de plus en plus, par exemple, sur Google, on peut voir des faux avis, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, en tout cas, de mettre en avant des avis clients sur LinkedIn. Vous pouvez aussi le faire sur Google, ça fonctionne bien sur Google, mais aussi sur LinkedIn. Je pense que c'est aussi une bonne chose, surtout si vous êtes dans le B2B. Nous avons fait le tour sur l'optimisation du profil LinkedIn. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour optimiser, pour créer, par exemple, votre couverture ou mettre la partie info ou autre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous donc via le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Donc, j'ai mis mon lien de prise de rendez-vous et donc on va pouvoir échanger ensemble pendant 30-40 minutes pour bien optimiser votre profil, pour répondre à toutes vos questions et surtout donc mettre en place un plan d'action totalement gratuit. N'hésitez pas, c'est tout ça dans la description. Donc, on a fait le tour. Je vais juste résumer très rapidement. Donc, il y a la couverture LinkedIn qui est importante, il y a la photo de profil, la bio, il y a pourquoi pas aussi la partie coordonnées et aussi le fait de mettre un lien de redirection. Il y a la partie info qui va être hyper importante. Après, donc là, il y a la communication. La partie expérience, licence, certification, compétences et la partie recommandation. Et pour la partie communication, donc je vais faire une vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les autres vidéos que j'ai mis en place, que j'ai mis en ligne plutôt
sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait plein de vidéos qui parlent de LinkedIn, qui parlent de la communication, de la prospection. Donc, si vous souhaitez par la suite donc, commencer à communiquer, à créer du contenu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes qui souhaitent optimiser leur profil LinkedIn, qui souhaitent le développer pour leur activité et qui ne comprennent pas trop comment faire pour l'utiliser et pour l'optimiser. Je vous invite aussi à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Aussi, donc, je n'ai pas expliqué, c'est qu'aussi dans la description, vous avez un lien pour rejoindre le groupe. Donc, j'ai mis en place un groupe privé avec énormément d'entrepreneurs pour développer son réseau. En plus, cela pour avoir des contenus exclusifs, que ce soit des ressources PDF, que ce soit aussi d'autres vidéos qui parlent de LinkedIn, qui parlent de plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, tous les liens, toutes les informations sont dans la description et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.